Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces trois mots dans l'actu sont veillée, inflation et boxe. Veillée d'armes avant la bataille des retraites. Les syndicats promettent une France à l'arrêt. Le ton monte même au Sénat. Le trimestre anti-inflation promis par la grande distribution et le ministre de l'économie. Un panier de produits vendus le moins cher possible. Bon, reste à voir ce qui se passe derrière cette formule concrètement. Et puis quand un film de boxe chauffe son public au point que ça se finit en bagarre dans plusieurs cinémas, une salle à Dreux annonce même déprogrammer ce film. Creed 3 vu l'ampleur du phénomène. Les vraies voix Sud Radio. La réforme des retraites débute une semaine décisive au Sénat, mais aussi face à la rue. C'est demain la rue où les opposants du texte veulent mettre la France à l'arrêt en mode grève reconductible, potentiellement au-delà même de la seule journée de demain. Même du côté du Sénat, c'est assez inhabituel pour être souligné. Le ton monte, comme ici par exemple avec le communiste Fabien Gay. En 2019, vous étiez bien pour la retraite par capitalisation. Et vous n'avez pas changé. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape. Et donc, dans un an, va revenir sur l'établi la retraite par capitalisation. Le projet que vous n'avez pas lâché de 2019. Personne n'a un poisson rouge ici qui tourne dans un bocal et qui en quelques secondes oublie tout. Alors, de leur côté, les routiers ont déployé dès ce matin des barrages filtrants, ajoutant aux perturbations attendues dans les transports. La SNCF, la RATP avertissent que le trafic sera très affecté demain. Selon le SNUIPP-FSU, le premier syndicat du primaire aussi, plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes. Plusieurs milliers d'écoles resteront donc fermées. Et on en parlera bien entendu à 18h30 dans notre coup de projecteur. On en vient, Philippe. On en vient à cet accord anti-inflation publié par Bruno Le Maire. Oui, accord trouvé ce matin avec les distributeurs. Le ministre de l'économie l'a annoncé devant une brochette de patrons d'enseignes de grande surface, à l'exception notable de Leclerc, qui boudait l'événement. Le trimestre anti-inflation, ça va consister pour chaque enseigne à définir une sélection de produits vendus, je cite, le moins cher possible. Alors, beaucoup comme l'UFC Que Choisir s'interrogent déjà sur le côté peu contraignant de cette formule. En tout cas, Bruno Le Maire assure que les enseignes vont bel et bien mettre la main à la poche. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé qui seront librement choisis par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs, ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors concrètement, les produits de cette opération trimestre anti-inflation vont être identifiables avec un petit logo tricolore sur l'emballage. Notez que le patron de Leclerc avait donc boudé ce rendez-vous. Il s'en explique, il dénonce une opération de communication sur certains produits qui, selon lui, donne l'impression que les enseignes se rattrapent sur le reste, sur les autres produits. Philippe Bilger, peut-être... Alors, d'abord, dans le micro. Juste si vous le permettez, oui. Cécile, lorsque Félix parle de l'atmosphère du Sénat, tout de même, c'était gentil ce que disait le sénateur communiste par rapport à l'Assemblée nationale. Pour le Sénat, ça reste. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire. Leclerc se distingue, je crois, assez généralement, et je ne suis pas persuadé qu'il ait tort. Lorsqu'il dit, en réalité, il faut essayer d'offrir à tout le monde, sur tous les produits, le moins cher. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, moi je fais ça toute l'année, j'ai pas besoin de panier anti-inflation. D'ailleurs, a priori, ça sera surtout les marques distributeurs qui seront concernés par ce trimestre anti-inflation avec le petit logo tricolore. Madi, Saïdi. Donc si j'ai bien compris, on passe du fameux panier anti-inflation au trimestre. C'est très bien, sauf qu'on ne dit pas sur combien de produits, on nous a dit beaucoup. Est-ce que ça va être efficace? On va voir. C'est la clarté dans la confusion. Voilà. En fait. C'est toujours les belles annonces, grande pompe, donc communication comme toujours. En tout cas, je veux bien voir. Moi, je vais vous emmener faire les courses ce soir. On va aller chercher un panier. C'est un fait qu'on a un ministre de l'économie. On aimerait l'entendre travailler à créer une France prospère, une France qui se moquerait de l'inflation, où chacun pourrait avoir un job et vivre dignement de son job. Et ça, pour l'instant, c'est aux abonnés absents. Alors on met des rustines, on fait des chèques ceci, des chèques cela, des paniers machin chose. C'est pas ça qui rend les Français prospères dans leur travail. Surtout que ça n'est pas pérenne, forcément. Et on termine par ce film déprogrammé de certains cinémas après de nombreux cas de bagarres dans le public pendant les projections. Oui, le film en question, c'est Creed 3, le troisième opus de cette série Creed dérivée de Rocky. Sur l'écran, on peut voir ça.
qu'il y a? Tu me fies? Je vois bien ce que voilà, le problème, c'est que même en dehors de l'écran, dans la salle, on peut voir ça finalement. Un public venu voir Creed 3 pour en découdre. Depuis la sortie du film américain de boxe la semaine dernière, les mêmes scènes se sont multipliées. Par exemple à Saint-Étienne, à Ivry-sur-Seine, à Charleville-Mézières ou encore à Thionville. Oui, là malheureusement c'est plus le film, c'est dans la salle, ces vidéos qui ont tourné, notamment sur les réseaux sociaux. À Saint-Étienne par exemple, samedi après-midi, la police a interpellé une vingtaine de spectateurs après cette bagarre générale dans le public. Nous n'étions pas en capacité de ramener le calme. L'intervention de la police a été nécessaire pour mettre fin aux bagarres avec des jets de bouteilles dont l'une a atteint la tête de l'un de nos agents de sécurité. C'est ce qu'explique ce responsable de salle stéphanoise qui avait d'ailleurs connu déjà un phénomène similaire en 2019 avec Fast and Furious 9. Voilà, conséquence, en tout cas un cinéma à Dreux vient même d'annoncer qu'il déprogrammait le film pour couper court à ces violences. Est-ce qu'il faut qu'on n'est pas chez les fous? Je ne connais pas ces films, mais est-ce que, à votre avis, ceux qui l'ont vu ou qui ont vu les précédents, c'est une sorte de contagion du spectacle lui-même sur les spectateurs, ou est-ce un public? Excusez-moi, quand on allait voir Rocky il y a 40 ans, on n'était pas aussi débile pour faire de la boxe dans la salle de cinéma. La question. Justement, est-ce qu'on sait pourquoi ça crée des bagarres? Est-ce qu'il y a des scènes très, je sais pas moi. Non, mais c'est comme tous les cinémas avec des voitures qui vont vite de course où les gens sortent du cinéma et ont l'impression qu'ils sont sur un circuit. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. C'est quand vous allez voir un Grand Prix de Formule 1 ou un Grand Prix moto, et ben derrière les gens, certains motards prennent leur moto et roulent à fond pour voilà. Il y a une espèce de mimétisme d'emballement l'influence sociale est quand même bien connue. C'est quand même des films violents, c'est quand même pas ce qui manque. Et là, manifestement, il y a un truc spécial avec ce film. Donc je me demande. Est-ce que le côté surenchère des réseaux sociaux empire la situation? Peut-être. Alors j'espère que c'est pas un mauvais happening qui a été mis en place pour faire de la communication et qui part en. Je me souviens par exemple, on va en parler bientôt, de la dernière Tentation du Christ à l'époque de Scorsese, et il y avait eu des heurts dans les cinémas parce que le sujet était polémique. Il y avait des personnes qui étaient pour le point de vue du film, d'autres qui étaient contre et finissaient par se battre. Et là, je me demande. Il y a toujours un mimétisme. Phil David le disait, on a tous vu les Rocky, Creed, c'est la suite. Apollo Creed, oui, absolument. C'est dans le. Qui meurt face à Yvonne Drago dans Rocky IV. Au départ, le premier Rocky, c'est Apollo Creed, champion du monde, qui défie un boxeur inconnu. Et je comprends. Oui, on aimerait comprendre le contenu du film. C'est rien à comprendre. Pour moi, c'est qu'il y a des crétins. Non, mais c'est des sauvages. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des sauvages qui débarquent dans une salle de cinéma et qui se pensent chez eux, dans leur cité ou j'en sais rien. Mais c'est juste pas possible. Combien de films on a vu qui sont violents, c'est de la castagne, jamais ça se termine comme ça. Justement, m'a dit, pardon de poursuivre le débat, c'est-à-dire que toute chose étant égale par ailleurs, il y a un truc apparemment particulier avec ce film. Parce que justement, il y a plein de films violents dans toutes les salles de France. C'est du mimétisme, c'est comme Philippe Bilger. Dès que quelqu'un va, il veut tous être comme Philippe Bilger. J'ai décidé, quand je quitterai le cinéma, de faire comme Verstappen. Allez. Mais moi, je serais curieuse de voir, je suis curieuse de savoir si ça va se passer comme ça partout. Si tout le monde déprogramme. Donc, à mon avis, c'est pour ça que je pense que c'est un public en particulier, et voilà, on est savoir se tenir ou pas.